Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que j'ai découvert sur la chaîne de Licorne Indigo, alias Chloé, donc qui m'a fait craquer pour ce jeu. Il s'agit de mon oracle spirituel, un jeu de Tiffaine Tiana Fournereau avec les illustrations de Johan Pigny. Voilà, donc nous avons... voilà, c'est un jeu au prix de 23,90 €, édité aux éditions Le Duc Ezo. Voilà, donc il s'agit d'un jeu de 33 cartes avec un livret. Donc au début, je me suis dit, oh, 33 cartes, c'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est un jeu qui est très riche. Donc je vous laisse lire, hein, faire pause si vous le souhaitez. Donc voilà. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Nous avons un petit livret en couleur. Et ensuite, donc les cartes. Voilà le fond de la boîte. Voilà. Alors, on va commencer avec le livret. Donc, avec des pages en couleur, un avant-propos, une histoire de famille. Donc, elle nous explique que c'est un jeu qui a été fait avec la participation de chacun des membres de la famille. Voilà, on a qu'est-ce qu'un oracle, hein, pour les débutants. Une partie sur les tirages. Très intéressant. Donc, comment utiliser cet oracle. Et ensuite, nous avons des exemples de tirage. Donc, on a un tirage du jour à une carte. Un tirage de la semaine, donc avec une carte par jour. Et donc, c'est très intéressant. Un tirage à 3 cartes. Donc, on en a deux différents, hein. Le fameux tirage en croix. Et un tirage pyramidal. Voilà, donc on a quand même pas mal d'exemples de tirage. Ensuite, pour chaque carte, on va avoir la carte en couleur avec des mots-clés. Je ne sais pas s'il fait zoom. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Et donc, en plus des mots-clés, on va avoir, et c'est là que c'est très riche, un petit texte sur la carte. Un côté lumière, un côté ombre, et ensuite la révélation, donc qui est plus un présage, hein. Donc ça pour toutes les cartes, je trouve que c'est très bien fait. Et ensuite on a même, si on souhaite, utiliser un journal de tirage. Si vous faisait le zoom, ce serait un peu plus sympa. Il veut pas. Bon, donc on a un journal de tirage à la fin, si on souhaite l'utiliser. Et donc ensuite, à propos, bon, moi je préfère dire l'auteur, hein, et un petit mot sur l'illustrateur également. Voilà. Donc c'est un jeu qui est sorti au mois de novembre. Un jeu effectivement qui est pour toute la famille, mais comme le dit Chloé, il est très riche. C'est pas un jeu qui est forcément simple ou simplé. Il est très bien fait. Donc on a des tranches qui sont dorées. Un dos qui est comme ceci. Alors au niveau de la qualité, bah, c'est à peu près la même qualité de tous les jeux qui sont avec des tranches dorées, hein, un peu plus épais quand même. Et les cartes sont bien, tiennent bien en main, sont pas trop larges. Donc par rapport à un lot Scarabeo, vous voyez, c'est à peine, c'est pas plus haut et c'est à peine plus large. Et par rapport à un oracle, par rapport à celui-ci par exemple,
Un oracle un peu plus classique. Voilà, elles sont vraiment pas très grandes les cartes. Donc ça c'est pas mal. J'aime bien. Donc un jeu pour toute la famille, mais pas forcément simplet pour autant. Il conviendra autant aux débutants qu'aux confirmés. Alors, les cartes sont d'aspect brillant. Voilà. Elles ne sont pas numérotées et elles sont classées quand on les reçoit par ordre alphabétique, également dans le livret. Donc on va avoir une illustration qui va être très épurée, assez simple, jolie, avec un nom et une affirmation. Donc c'est un jeu qui va droit au but. Alors c'est parti pour les cartes. Alors l'arbre, je suis ancrée. On a des belles couleurs. La bougie, je diffuse ma lumière. Et donc à chaque fois, ce qui est très riche au niveau du jeu, c'est qu'on a une partie présage, mais on a également une partie ombre, une partie lumière et des mots-clés. Donc ce qui fait aussi la richesse de ce jeu. La boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Chloé, hein, donc c'est Licorne Indigo. Donc elle a fait aussi des exemples de tirages, enfin elle a fait des tirages. Et je trouve que c'est un jeu qui parle pas mal, hein. Un jeu qui parle bien. Le cheval, je suis capable. La clé, j'ai toutes les réponses. Donc on a vraiment un panel de couleurs pas mal. Sympa. Le cœur, je m'aime et j'aime les autres. Le corbeau, je dépasse les obstacles. L'étoile, je suis protégée. Le fantôme, je pardonne. La horde, je suis bien entourée. Le lapin, je suis pressée. Le loup, je suis solitaire. La lune, je suis mon intuition. La main, j'utilise mes connaissances. Le nuage, je suis triste. Donc vous voyez, on a aussi des cartes plus sombres. Et toujours avec un dessin très épuré. Hein. L'œil, je suis curieux. L'oiseau, je reçois un message. Le papillon, je me transforme. La perle, j'ai un trésor. La plume, je suis serein, sereine. Le poisson, je libère ma créativité. La potion, je prends soin de moi avec le petit cœur. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. La rose, je m'épanouis. Le sablier, j'arrête le temps. Le scarabée, je me mets à l'abri. Le serpent, je suis tentée. La sirène, je suis libre. Le soleil, je suis heureux. Le tigre, je me sens trahi. Et le trèfle, j'ai de la chance. Vous voyez, c'est vraiment un jeu qui... des illustrations très simples et percutantes. Et alors, quand on va voir dans le petit livret, au niveau du tirage à 3 cartes, vous voyez ici, pour répondre à une question, on va voir le côté lumière, le côté ombre et la révélation. Donc ça peut... Voilà.
On a beaucoup de richesse au niveau du jeu, vous voyez, au niveau du fantôme. Je pardonne. Transition, paix, changement, regret. Dans un tirage côté lumière, le passé te hante. Mais tu peux voir la lumière au bout du tunnel. Tu vas te décharger d'un poids émotionnel important. Le côté ombre, tes souvenirs marquants profitent d'une baisse de régime pour ressurgir. Un projet n'a pas abouti et te mine le moral. Il te faut changer d'état d'esprit. Et la révélation, évacue tes ressentiments, communique avec ton entourage, notamment avec ceux et celles impliqués dans ton mal-être. Accepte de voir s'éloigner certaines choses. Et on a aussi un petit paragraphe. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment un jeu qui peut être très, très intéressant. Et effectivement, tant pour débutants que confirmés, tant en premier oracle que, comme pour ce qui est mon cas, d'un oracle complémentaire, je trouve qu'il peut être vraiment sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remontre le dos. Donc, et moi, donc, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2022. À bientôt. Bye bye.